Hello tout le monde, cette semaine on se retrouve pour une seconde vidéo sur Trello pour encore aller plus loin. Alors Benoît, il paraît qu'on peut améliorer ses commentaires et ses descriptions dans Trello avec les Markdown. Tu peux nous expliquer ça? Effectivement, on peut utiliser dans ce qu'on appelle le Markdown, c'est en fait un langage de formatage ultra simple. Dans une carte sur Trello, vous pouvez utiliser dans une description, par exemple là on va mettre un titre en gras, on va mettre un bloc de code un peu plus gros, on va mettre une ligne de séparation, où on veut avoir une liste à puces. En gros, c'est juste de mettre des balises, donc typiquement on peut mettre un dièse pour mettre un titre. Pour mettre du gras, il suffit de mettre deux astérisques avant et après un bout de texte, on va mettre en gras. Pour de l'italique, c'est un astérisque, comme ici. Il faut toujours mettre un au début, un après. Puis ensuite, par exemple, pour une liste à puces, il faut toujours avoir un espace entre un texte et le début d'une liste à puces. Tout ça, c'est valable pour une description ou alors dans un commentaire. Sauf que les titres ne fonctionnent pas dans les commentaires. On vous mettra le lien d'une documentation dans la description de la vidéo aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Génial! Et si maintenant tu nous montrais quelques power-ups intéressants? Avec plaisir. Allons-y. On va prendre un tableau que j'ai préparé. Quand vous cliquez sur le menu, afficher le menu, vous avez la liste des power-ups. Donc là, on a un power-up qui s'appelle champ personnalisé. Dans l'exemple que j'ai mis ici, on a mis donc un champ qui s'appelle présence, un champ qui s'appelle emplacement, et puis un champ qui s'appelle à garder. Donc la personne peut simplement cliquer dessus et puis il y a des options. Donc là on peut dire voilà, il est à la présence toute la journée et puis il travaille depuis la maison. Et du coup cette information là on peut l'afficher sur le devant d'une carte ou que à l'intérieur. Un autre power-up qui est super utile, typiquement c'est ici on a une liste pour une sortie de boîte et on veut savoir qui préfère quoi. Donc là on peut voter. Typiquement on va dans une carte et puis là on a donc un bouton vote et on clique voter. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on voit voilà, lesquels sont peu populaires et du coup, on peut prendre une décision. Puis là, vous posez peut-être la question aussi de pourquoi il y a des cartes qui sont légèrement foncées. C'est un power-up qui est plutôt ludique, qui vous indique quelles cartes sont plus vieilles que les autres. Elles se transforment en parchemin de pirate au bout de quelques temps d'inactivité. Continuons maintenant avec encore plus de power-ups. Donc là, j'ai pris un autre tableau que j'ai préparé pour vous. Il y en a un qui s'appelle Activity, qui est assez cool. Il vous permet de montrer combien de temps vous avez passé à faire une tâche. Typiquement, si je prends cette tâche-là, on voit qu'il y a ici un timer. Et puis on a le temps effectif total. Si vous avez une erreur, vous voulez changer, il suffit de cliquer sur le petit crayon et puis on peut modifier à la main le timer ou alors le remettre à zéro pour recommencer. Il y en a un qui s'appelle l'archivage de la carte. Ça c'est typiquement vous avez plusieurs cartes mais vous avez trop de choses à l'écran. Vous pouvez dire typiquement je prends cette carte là et je clique ici sur désactiver. C'est un peu comme une fonction snooze. Et vous dites je veux qu'elle revienne dans 2 heures. Et du coup elle va s'archiver temporairement et puis elle va réapparaître dans votre tableau après 2 heures. Et puis l'autre, c'est pour répéter des cartes. Typiquement, vous pouvez créer, ici on a une tâche qui se fait toutes les semaines, donc faire l'inventaire par exemple. On peut cliquer ici sur répéter, et on peut dire que toutes les semaines à midi, tous les lundis par exemple, elle se répète. Et à ce moment-là, si je fais enregistrer, on voit qu'ici il y aura une répétition la semaine prochaine à midi, le même jour. Et ce qui se passe, c'est que ça vous créera une copie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de toujours recréer vos cartes, elles se créent automatiquement à une échéance prévue. J'espère que ça vous a plu et puis que vous allez pouvoir utiliser ces power-ups pour améliorer votre travail au quotidien. Si vous avez d'autres power-ups qui vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis peut-être qu'on fera une prochaine vidéo pour vous en expliquer d'autres. Mais j'ai remarqué que parfois on a besoin de lier des cartes, comment tu fais? Il suffit d'aller dans une carte, soit de prendre l'adresse, donc l'URL et puis de la copier, soit de cliquer sur partager et là vous pouvez aussi copier le lien directement de la carte. Et après vous pouvez dans n'importe quelle autre carte et vous pouvez simplement coller le lien, soit dans une description, dans un commentaire ou dans une checklist. Et à ce moment là ça devient un lien cliquable et puis quelqu'un peut cliquer dessus pour arriver directement dans la carte concernée. Donc on fait des raccourcis entre cartes. Et bien sûr ça marche entre tableaux aussi. Vous pouvez faire un lien vers un autre tableau, ce qui est pratique si vous avez beaucoup de tableaux pour que quelqu'un trouve facilement son information. C'est sympathique cet outil. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voudrais nous montrer dans Trello? Alors oui, il y a une fonction dans Trello qui est peu connue ou peu utilisée, qui permet en fait de créer du contenu ou des cartes via email. Je prends un cas qu'on a utilisé récemment. On avait une application pour un client et puis ils avaient besoin d'avoir du feedback de leurs utilisateurs. Du coup, ils ont créé une adresse mail qui s'appelait bug@ le nom de la boîte. Et du coup, quand les gens ils écrivaient cette adresse-là, ça a envoyé directement les contenus sous forme d'une carte dans Trello. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez ici à droite dans afficher le menu plus, et là vous avez ici paramètres d'email vers tableau. Et en fait là on voit qu'il y a une adresse complètement longue et tout, il suffit de la copier
de la mettre comme alias pour une adresse mail par exemple. Et puis tout ce qui est envoyé à cette adresse-là, ça sera automatiquement créé dans une carte qu'on définit ici plus bas. Donc on peut dire que chaque fois que quelqu'un écrit, bah, ça va directement ici dans la colonne affaires par exemple. Et puis on peut dire que ça arrive en haut ou en bas dans les listes. Donc là je vous montre comment ça se passe. Donc admettons, tac, je prends ça, je le rajoute ici dans un mail, je fais envoyer. Et voilà, vous allez voir qu'elle apparaît ici au bout de quelques secondes une fois que le mail est traité. Ça marche aussi pour l'intérieur d'une carte. Donc sur n'importe quelle carte, vous avez ici aussi dans le menu partager adresse email pour la carte. C'est le même principe. Vous pouvez aussi utiliser ça et puis tout ce qui est envoyé sur cette adresse là arrivera ici comme commentaire. Donc voilà, un autre exemple. Là j'envoie un mail et on voit que ça apparaît ici maintenant dans le commentaire. Bon, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'avec Trello, aujourd'hui, et avec ce que vient de vous montrer Benoît, vous ne pouvez plus rater vos projets. Ok, cette vidéo est bientôt terminée. Je vous retrouve une prochaine fois pour une version 3 de Trello. On parlera du Butler. Je vous laisse, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.